Chapitre 51. Soumettez-moi à ce sérum. La générale de brigade Nicole Ramat-Desjardins et plusieurs personnes de son équipe d'investigation avaient plusieurs fois écouté et regardé avec une grande attention le tête-à-tête de Lucien et d'Elijah Floyd, filmé sous différents angles. Le général d'armée Michel Matrone était là, mais plus concentré sur les réactions et les commentaires de ses spécialistes que sur la rencontre elle-même. Pour lui, de toute évidence, soit ces deux hommes avaient perdu l'esprit, soit ils s'étaient exprimés en langage codé. Une chambre et une salle de bain étaient à la disposition de Lucien. Un caporal-chef était même allé chez lui pour chercher des objets personnels pour son confort. Ce militaire avait expliqué à Isabelle que son compagnon serait bien traité et qu'il reviendrait bientôt. Elle lui avait remis un sac de sous-vêtements et divers nécessaires d'hygiène. Tout le monde avait dormi quelques heures. Il était à présent 8 heures du matin. L'un des meilleurs interrogateurs du service des renseignements s'apprêtait à faire parler Lucien. La générale et le général observaient derrière la vitre sans teint. « Bonjour, monsieur Prérubem. Je suis Martin. » Lucien serra la main tendue. « Bonjour. Laisse-moi bien écouter ce qu'il te dit, si tu veux que je t'aide. » Le prétendu Martin était plutôt petit, blond aux yeux bleus. Son apparence vestimentaire était classique, proche de celle de Lucien. Pantalon de costume noir, chemise blanche. Il s'assit à la place qu'occupait tout à l'heure le colonel. « Nous avons quelques questions à vous poser. Êtes-vous prêt à collaborer en toute sincérité ?» Lucien répondit avec la plus grande bonne foi. « Bien sûr, je n'ai aucun intérêt de vous cacher quoi que ce soit. Je veux seulement éviter les problèmes. » « Bien, monsieur Prérubem. Pour commencer, nous aimerions savoir qui est Bélisa. » « Si tu lui révèles quoi que ce soit à mon sujet, je te tuerai sans hésiter, comme j'ai tué les autres. Personne ne pourra m'en empêcher. Il va te parler du mail. Dis que tu ne te souviens pas de l'avoir envoyé. »« Je ne connais personne de ce nom, monsieur. Pourtant, dans votre mail, je sais bien. Ça va vous sembler bizarre, mais je n'ai aucun souvenir d'avoir rédigé ce mail. Je ne pense pas l'avoir fait. Il a néanmoins été envoyé de votre adresse IP. »« Je n'ai aucune idée de ce que cela veut dire. Je ne suis pas informaticien. »« Adresse IP ? J'ai entendu ça, mais je ne sais pas ce que c'est. Je ne suis pas informaticien. » Mais votre femme est plutôt douée dans ce domaine. »« Ah oui, je la désespère, hélas. Je vous jure que je ne me souviens pas d'avoir envoyé ce mail. »« C'est sûr, je la désespère d'ailleurs. Mais quoi qu'il en soit, je ne pense pas être l'auteur de ce mail. Niez-vous aussi l'avoir consulté ensuite ? » ?»« Non, bien sûr. Je l'ai lu et me suis demandé ce que son contenu signifiait. J'étais étonnée de voir que j'en étais prétendument l'expéditeur. »« Non, quand je l'ai découvert dans ma boîte de réception, je me suis demandé ce qu'il voulait dire. J'étais surpris de constater qu'il était envoyé par moi-même. »« Bien. Nous en reparlerons. Nouveau sujet. Que pouvez-vous me dire au sujet de 2712 ? » « 2712 de quoi s'agit-il ? » ?»« 2712 ? Ce chiffre ne me dit rien. Qu'est-ce ? » Le visage de Martin se durcit. « Là, je commence à douter de votre bonne foi. Quand vous avez rencontré le colonel Elijah Floyd, il vous a posé cette question exacte. Est-ce que 2712 vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? » ?»« Tu n'as pas le souvenir d'avoir parlé avec un colonel. »« Un colonel ? Je suis désolé. Je ne sais pas à quoi vous pensez. Je ne connais aucun colonel, je vous jure. »« C'est bien, parfait. Si vous avez choisi de vous moquer de nous, nous allons être obligés d'utiliser d'autres moyens. Avez-vous entendu parler du sérum de vérité ? » ?»« N'aie pas peur. Il tente de t'impressionner. Réponds-lui que ça t'est égal, et que même, au contraire, tu trouves que c'est une excellente idée. Comme ça, ils verront bien que tu ne caches rien. »« Oui, mais s'ils le font, je ne veux pas me faire injecter un truc dangereux, moi. » »« Ils ne le feront pas, pour la bonne raison qu'aucun sérum de vérité ne donne de résultats satisfaisants. Dis que tu le souhaites pour l'impressionner à ton tour. »« C'est une excellente idée, » répondit Lucien. « Comme ça, au moins, vous verrez bien tout ce que j'ai dans la tête, et vous serez assuré de ma bonne foi. Je suis fatigué de cet interrogatoire. Je me sens épuisé physiquement et nerveusement. Je vous en prie, soumettez-moi à ce sérum, qu'on en finisse rapidement. » Le prétendu Martin parut un peu décontenancé par cette demande inattendue. Venant d'un dur à cuire entraîné à ne pas parler, elle eût au contraire été une ruse prévisible. Mais l'interrogateur avait bien étudié le dossier Lucien Prérubem. Selon son enquête, il n'avait rien d'un homme aguerri. Il était quelqu'un des plus ordinaires, dont les plus grandes aventures étaient purement commerciales. Pour autant, il ne jugea pas l'affaire classée, bien sûr.
Ce prérubem pouvait au contraire être un agent très doué au service d'un ennemi ayant les moyens de lui constituer en amont toutes les apparences d'un homme commun. Seul problème de cette hypothèse, pourquoi quelqu'un d'aussi expérimenté se serait-il stupidement envoyé ce mail compromettant? Derrière le faux miroir, la générale se tenait les mêmes raisonnements. « Soit, dit Martin. Dans ce cas, nous allons vous faire une injection. »« Ils vont le faire, aide-moi. »« Ils bluffent. Au pire, ce sera du sérum physiologique. »« T'es sûr ?»« Oui. J'ai peur des piqûres. » « Où est ta fierté de grand prédateur intelligent ? » Ce n'est pas facile de faire confiance à quelqu'un qui vient de me menacer de me tuer. Oh, mais je t'aurais tué avec respect. Je t'aurais tué avec respect. On n'est pas des bêtes, nous, les gorilles. Oh, monsieur Prérubem, vous m'entendez? À quoi pensez-vous, là? Oui, excusez-moi. Allez-y, qu'on en finisse.